Salut Alain, Serge, venu voir cette T-Bird, cette Ford T-Bird 66. Voilà, c'est ma deuxième rencontre avec la voiture. J'en ai fait un long tour hier que j'avais trouvé très agréable. Donc une conduite sympa et saine surtout. Et voilà, je suis revenu la voir aujourd'hui. Ils l'ont bien nettoyée intérieur extérieur et elle présente très bien, très bien. Alors voilà, on va un petit peu, je vais essayer de te la détailler un petit peu. Tu vois, j'ai fait exprès de laisser le moteur en marche, donc le 390 bien sûr. Hein. Direction assistée, freinage assisté, évidemment, on le savait. Donc voilà, le moteur tourne bien, il est régulier, il ne vibre pas, il accélère bien, il n'hésite pas, donc souple, vraiment agréable à conduire. Hein. Transmission pareil, hein, rien à signaler, elle fonctionne normalement comme il se doit. On a vérifié avec Mike hier les clignotants fonctionnent, et notamment les feux séquentiels à l'arrière, puisqu'elle en est équipée. D'ailleurs on va refaire un petit essai. Voilà. À gauche, bon, idem à droite, hein, les feux fonctionnent, hein, donc c'est une bonne chose. Le petit couvercle ici est manquant, mais ils l'ont. En fait, c'est moi hier quand j'ai ouvert le coffre, il était mal installé, il me restait dans les doigts. Il faut le réinstaller, hein, donc normalement, ils l'ont, quoi. Hein, voilà. Elle est jolie, hein, la peinture est belle, elle est même très belle. Cependant, attends, on va arrêter le moteur. Tiens, on va faire un petit tour de l'intérieur avant, moteur tournant. Alors, l'autoradio fonctionne. On va l'arrêter. Le chauffage aussi, la ventilation, donc tu dois l'entendre, hein, elle est à fond, hein, là, donc, et il fait bien, ça souffle bien, il fait bien chaud dans la voiture. Hein, donc je vais l'arrêter aussi. Voilà, heat off, température mini. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ventilation avant-arrière, hein, ouverte, fermée. Voilà, closed, open. Ça c'est pour l'arrière. Et ça c'est la fermeture des portes qui fonctionne aussi. Hein. Ici, là-bas. Voilà, ça fonctionne. La vitre, voilà, les petites vitres latérales, hein, les aérations là, qui sont électriques, qui fonctionnent. Tu vois à droite aussi. Voilà, hop, pardon, là et là. Idem à gauche. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la vitre passager. Tu vois, j'appuie sur l'interrupteur et rien ne se passe. C'est dommage. Par contre, côté passager, elle fonctionne et même très bien. Tu vois, regarde la vitesse à laquelle elle monte et descend. C'est impressionnant. Voilà, c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas le cas côté passager. Au rayon de ce qui ne fonctionne pas, j'ai aussi noté la montre. Voilà. Et on a les essuie-glaces qui fonctionnent. À 2 vitesses, voilà. Ça c'est comment on appelle ça, le liquide lave-glace. J'entends bien la pompe tourner. Elle tourne très bien même, mais je vois pas de liquide apparaître, donc il faudra vérifier les tuyaux d'arrosage, ou voir tout simplement s'il y a du liquide dedans. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la jauge de pression d'huile. Fuel, ça marche, même si elle est au mini. Température aussi, elle s'est stabilisée à cet endroit-là. Et l'ampèremètre. Voilà. Le klaxon, j'ai trouvé il fonctionne, mais il est un peu poussif. Voilà, il faut trouver le bon endroit. Voilà, je vais l'arrêter. Voilà. Donc tu vois, et le fameux système d'indication de la vitesse fonctionne aussi. Hein. Voilà. Que dire? Ouais, la peinture, donc je voulais dire. Alors, elle est très belle. Elle a l'air assez récente. Elle brille bien. Et elle aurait peut-être un légère peau d'orange. Peut-être qu'il faudrait la casser, la buffer. En revanche, elle est d'un niveau décent. Mais tu vois, ici on voit, par exemple ici, on voit la peinture sur la partie, sur le stainless ici, hein, sur les garnitures chromées. Donc signe que ça n'a pas été fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, ça a été, ils ont masqué. Ouais, je vois ici aussi. Ici aussi trace. Tu vois. Ils ont masqué, ils n'ont pas démonté. Donc voilà, ça a été fait. Tout était posé sur la voiture. Hein. Voyons ici.
Non, tu vois ici par contre, le garniture autour de l'aile, rien ne permet de voir qu'ils l'ont masqué. Donc, a priori, ils l'ont retiré au moins celle-là. Donc ils ont dû en retirer une certaine partie, mais pas tout. Hein. Donc le pare-brise est resté en place et les garnitures, là, le haut des fenêtres. Par contre, ce qui est bien, ce qui est beau, c'est le... Comment on appelle ça, les lèche-vitres, le caoutchouc, hein, le weather stripping, hein, les joints d'étanchéité. En général, ils sont récents, hein, parce qu'ils sont bien souples, pas craqués et en bon état. L'intérieur est très très beau, Mac a fait un bon boulot, la moquette est superbe, la sellerie aussi. Bien sûr, tout ça est électrique et fonctionne, hein, j'ai tout testé, avant, arrière, en hauteur, dans tous les sens, hein, c'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est sympa. Et freinage assisté, on l'a dit. Voilà, elle a la console de toit avec des petits voyants. Il y en a qu'un que j'ai vu fonctionner, c'était le door ajar, donc porte ouverte, contact allumé. Hein. J'ai pas testé les flashers et la jauge le témoin de low fuel, hein, qui devrait à mon avis être allumé s'il fonctionnait, puisqu'on est vraiment, la jauge indique vraiment un niveau bas d'essence. Voilà, mais un très très joli intérieur, un beau ciel de toit, parfait, une belle sellerie. Il y a eu un petit accroc ici qui a été réparé, on le voit, hein, mais bon, ça reste assez discret, c'est à l'arrière. L'avant est très très beau. Voilà, je vais continuer mon inspection, je vais en faire pas mal de photos, mais un joli produit, une belle T-Bird, une belle combinaison de couleurs, quoi. Voilà, écoute, je continue, je t'envoie tout ça, et puis tu me dis ce que tu en penses. Allez, salut Alain.